Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont elles sont les principaux faits. Le chef de l'État, dans une interview accordée à la presse, a abordé plusieurs sujets d'actualité, notamment la réalisation avec la Somalie, la rupture de contrat avec Société World, etc. On fera le point donc dans ce journal et lancement du premier championnat régional aux Jeux d'échecs. Et s'agissant du sommet du G7, Trump torpille l'accord final, le G7 vire au fiasco. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Lors de l'interview que le président de la République a accordée à la presse, plusieurs sujets d'actualité ont été abordés, notamment la relation avec la Somalie, la rupture du contrat avec la société DP World, la création d'emplois et les infrastructures, ainsi que le logement à Djibouti. Dans le volet politique, le chef de l'État a été questionné sur les relations privilégiées entre le Djibouti et l'Éthiopie et de la récente première visite éthiopienne, officielle du Premier ministre éthiopien. Interrogé enfin sur les raisons qui ont conduit le nouveau Premier ministre éthiopien à dédier à Djibouti sa première visite à l'étranger, le président Ismaël Omar Guelleh a décrit ce choix comme une démarche conforme à la nature privilégiée et exceptionnelle des relations entre les deux pays engagés dans un important processus d'intégration économique et de mutualisation de leurs richesses. Nous comptons d'ailleurs, a-t-il dit, étendre ce processus d'intégration économique à l'ensemble des pays de la Corne d'Afrique, dans le Kenya où j'ai récemment été en visite officielle et à la Somalie, dès lors que ce pays frère aura définitivement renoué avec une stabilité durable, a-t-il promis. Le ministère de l'Intérieur et la mairie de Djibouti-Ville ont organisé conjointement hier un iftar collectif au Sheraton Hotel. Cet événement a eu lieu à l'entame des 10 derniers jours du mois béni du Ramadan. Le ministre de l'Intérieur, Hassan Amar Mohamed, la maire de Djibouti-Ville, Fadma Awad Ousmane, ainsi que le préfet de la ville de Djibouti, Ousmane Belegui, et le secrétaire exécutif de l'ENARS, Hussein Hassan Dalal, y ont pris part. Le directeur de la population ainsi que plusieurs cadres et des responsables des différents départements ministériels et d'autres invités ont participé à cet iftar collectif. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des programmes caritatifs et des activités menées par le ministère de l'Intérieur et la mairie de Djibouti durant le mois béni du Ramadan. À la fin de l'événement, des cadeaux ont été distribués aux participants et vous aurez ces images de nos prochaines éditions. Distribution d'habits aux orphelins. Le réseau d'associations du quartier 6 a offert hier des habits neufs pour l'Aïd el-Fitr à une centaine d'orphelins et d'enfants de familles démunies du quartier 6. Le réseau des associations du quartier 6 est attaché à amener les enfants dans les magasins afin qu'ils choisissent eux-mêmes les vêtements qui leur plaisent. Le quartier 6 habille ses orphelins. C'est sous ce slogan qu'a été lancée cette initiative. Une action de solidarité organisée par le réseau des associations du quartier 6 dont les membres font partie de la diaspora djiboutienne visant à l'étranger ou qui résident à Djibouti. Le dénominateur commun étant qu'ils sont tous natifs de ce quartier. Le réseau des associations du quartier 6 œuvre sans cesse pour que les orphelins et les enfants des familles démunies de ce quartier puissent avoir le sourire aux lèvres en ce jour de l'Aïd, comme leurs autres enfants. L'événement inédit a vu la participation du président de la commune de Bel'ass, Mohamed Oumar Ismail, du chef du quartier, Madame Saada Ahmad, des élus communaux du quartier, vieux, sages, et les femmes du quartier se sont mobilisées pour la réussite de cette opération d'achat et de distribution de vêtements neufs. Lors de la cérémonie de remise des habits neufs, le responsable du projet Habillons nos orphelins, Sultana Denouabeli, a exprimé sa joie et sa satisfaction pour la réussite de ce projet et a remercié tous les membres de l'association et toutes les personnes qui ont pris part à cette action de grande générosité. C'est grâce à une collecte participative que tous les membres cadres natifs de ce quartier que l'opération a pu être menée, a-t-il dit, à son terme. Le réseau des associations du quartier 6 a remercié particulièrement le directeur général de la police, le colonel Abdellah Abdi Falah pour la sécurité et le bon déroulement de la distribution et le directeur général de la RTD, Brad Ahmed Idriss, pour la couverture médiatique et la sonorisation de la cérémonie de remise des vêtements car tous deux sont des natifs de ce quartier.
La cérémonie de remise des habits aux orphelins et enfants de familles démunies a permis de soulager les parents d'un fardeau et donner le sourire aux enfants qui fêteront la Eid al-Fitr comme tout le monde. Voici quelques réactions des parents et des bénéficiaires. waxaan anaguna shucuurteedu maanta nin waliba damiir labay shucuurtu waxay siinaysaa de aad iyo aad ba shucuurteedu ay tahay aad iyo aad ba u mahadsan yihiin walaalahay waxaan leenahay waa ilaahay halka meel ka dharayni gaarsiyo fikirkaasina waa fikir wanaagsan baan leenahay. Également dans l'actualité, les deux ministres natifs de la région d'Ali Sebi, en l'occurrence le ministre du Travail et de la Réforme de l'administration, Hassan Idriss Amlié, et le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Abdi Youssef Sugué, ont organisé hier un iftar collectif à la Palmeraie d'Ali Sebi. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse, ont répondu à l'invitation en honorant de leur présence à cette cérémonie de rupture de jeunes collectifs. Le préfet de la région d'Ali Sebi, Mohamed Abri Assoui, le président du conseil régional, Omar Ahmed, les parlementaires, l'annexe du RPP d'Ali Sebi, les chefs coutumiers, les locales, les ulémas, les représentants de la société civile, les associations des femmes à Sédiogan préparent à cette cérémonie. Le but recherché étant de passer ensemble, dans un cadre fraternel, de propager, de promouvoir les nobles valeurs de partage, de cohésion et de rapprochement en ces moments de joie et de dévotion au Seigneur Tout-Puissant. Dans le village de Wadi Aoubak, l'on a procédé hier à la distribution des dates offertes par la première dame du pays, Mme Khadra Mohamed Had. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du préfet par intérim, Ali Mohamed Maki, et du président du conseil régional, Mohamed Hamad Ismail. Le conseil régional de la part de la première dame du pays et présidente de l'UNFD. Cette dernière a été remerciée pour ce généreux don offert en faveur des populations rurales affectées par la sécheresse. De leur côté, les heureux bénéficiaires ont également témoigné leur reconnaissance à l'endroit de la première dame. Les campements avoisinant le village de Wadi ont également reçu des dates. Nous sommes ici à Wadi. Nous sommes venus à Wadi pour remettre à la communauté de Wadi donc un don, ce don qui est essentiellement composé de dates. Ce don, nous l'avons réceptionné de la part de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haid, que je remercie au nom de la population de Wadi, que je remercie au nom de la population de Bok, que je remercie également donc, en mon nom et au nom du conseil régional. Autre action sociale, cette fois je vous emmène au sud du pays, à Dikil, où en ces derniers jours du mois béni du Ramadan s'est déroulé au siège du conseil régional de Dikil un iftar collectif qui a été suivi par une cérémonie de remise d'habits neufs aux enfants et des vivres à une soixantaine de familles dans le besoin. Cette initiative revient à l'association pour la protection de l'environnement et l'entraide sociale de Dikil. Eh bien, celle-ci est présidée par monsieur Mohamed Hassan Aden. Les autorités régionales et membres du conseil y ont pris part, notamment le président du conseil régional Abdelrahman Younis Aré, le préfet, l'adjoint du préfet Youssef Ali et des élus locaux ainsi que les locales. À Tadjoura, les unités de l'armée nationale positionnées dans cette région poursuivent diverses actions en faveur des populations, notamment l'acheminement des aides alimentaires et humanitaires, la mise en état de circulation piste, l'avitaillement en eau des populations des zones reculées dans les puits sans tari, l'assistance médicale et enfin l'octroi de cours d'alphabétisation aux enfants de la localité de Margoïta. Ces initiatives sont coordonnées par le commandant du contingent basé à Tadjoura, le colonel Ali Chahem, et sur instruction du commandant en chef des forces armées, le général d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim. Okay.
À Tadjoura, toujours un iftar collectif a été organisé hier par le conseil régional. Cette rupture du jeûne a vu la participation de différentes personnalités de la région, dont le président du conseil régional, Omar Hussein Omar, qui a invité ses amis, le préfet par intérim, Habib Djilani, les élus régionaux, les responsables des services déconcentrés, les commerçants, les chefs des quartiers, des leaders, ainsi que la forte participation des jeunes de Tadjoura. Cet iftar collectif s'est déroulé dans un esprit de convivialité, de partage et de cohésion durant les derniers jours du mois béni du Ramadan, où les croyants musulmans veulent vivre et ressentir l'envoûtement de la nuit sacrée, Laylat al-Khadr. Dans un mot prononcé à cette occasion, le président du conseil régional, Omar Hussein Omar, a rappelé que l'iftar collectif entre les responsables et les membres de la communauté est très important. Cela a été bien dit dans notre religion depuis le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La rupture du jeûne se fait en groupe, ainsi a-t-il ajouté. Manger ensemble prouve la solidarité, l'harmonie, le respect, l'amour de ses concitoyens et de sa patrie. Il a remercié l'ensemble des participants qui ont répondu à son invitation. Et un mot en sport pour clore l'actualité nationale. Sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la fédération djiboutienne des jeux d'échecs a procédé hier soir au lancement d'un premier championnat régional et individuel auquel prennent part les représentants des 6 pays, à savoir l'Égypte, l'Éthiopie, le Rwanda, la Somalie, l'Ouganda et enfin le pays hôte, Djibouti. Les premières rencontres ont eu lieu au Stade Goulet en présence du directeur des sports, Abshir Ali, du président de l'Association internationale des échecs francophones, Patrick Van Hooland, ainsi que le président et les membres de la fédération djiboutienne des jeux d'échecs. Ce championnat durera du 9 au 17 juin. Rappelons que cet événement intervient pratiquement un mois après le déroulement des 11e Jeux des pays francophones de l'océan Indien. Aussi, les Djiboutiens férus de jeux d'échecs sont conviés à se rendre au Stade Goulet pour supporter donc les joueurs. Alors, je suis évidemment la fédération djiboutienne et membre de la francophonie aux échecs. Donc je félicite vraiment la fédération djiboutienne, qui est une fédération toute jeune, mais qui est dynamique et qui, je pense, dans le futur va se développer. La République de Djibouti, et particulièrement pour le secrétariat d'État à la jeunesse au sport, d'organiser sous son égide ce tournoi régional qui regroupe presque 5 pays, y compris Djibouti. Inch'Allah, vous aurez l'appui total du secrétariat d'État à la jeunesse au sport, donc je serai avec vous durant cette semaine. Sur ce, je déclare ouvert officiellement ce tournoi régional. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. Au Mali, au moins 3 soldats maliens et 13 djihadistes ont été tués dans une attaque. Alors, que s'est-il passé réellement? Pour nous en dire plus, Samantha est avec nous sur ce plateau. Bonjour Samantha. Bonjour Asma. Eh bien Asma, au moins 13 militaires maliens et 13 djihadistes ont été tués dans le centre du Mali lors d'une attaque des combattants djihadistes. Selon le ministère malien de la Défense, l'armée malienne a repoussé une attaque terroriste tôt hier matin à Bouni, dans la région du Mopti. Les forces armées maliennes ont tué 13 djihadistes et récupéré des armes et des munitions, a précisé le ministère de la Défense. Le nord du Mali était tombé, rappelons-le, au mars-avril 2012, sous la coupe du groupe djihadiste lié à Al-Qaïda, en grande partie chassé ou dispersé par une intervention militaire lancée en janvier 2013 à l'initiative de la France, qui se poursuit actuellement. Et je vous le disais en titre, Donald Trump a fait torpiller hier l'accord final du groupe des 7 pays les plus industrialisés, donc le G7. Cette rencontre, ça m'a viré au fiasco. Effectivement, Donald Trump a fait volte-face hier contre ses alliés à l'Europe et du Canada, qu'il a menacé de droits de douane alourdis après un sommet G7 qui s'est terminé en fiasco. Hier, Donald Trump a brusquement retiré son soutien au communiqué finalement du sommet de 2 jours au Québec, malgré le compromis qui avait été forgé de haute lutte sur les questions commerciales. Sa délégation et lui-même avaient pourtant donné leur aval à ce document en 28 points péniblement négociés par le groupe des 7. Les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Donald Trump a justifié ce camouflage et camouflé infligé aux vieux alliés des États-Unis par des propos de Justin Trudeau, l'hôte du sommet, lors de sa conférence de presse de clôture. Et Kim Jong-un est arrivé à Singapour pour sa rencontre avec Donald Trump, justement.
Effectivement, Asma, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est arrivé aujourd'hui à Singapour pour un sommet historique avec le président américain Donald Trump. Jamais un président des États-Unis en exercice n'a rencontré un dirigeant nord-coréen. L'avion transportant Kim Jong-un est un Boeing 747 de la compagnie Air China qui s'est posé sur l'aéroport de Singapour Changi. Donald Trump, qui est arrivé au Québec où il participera au sommet du G7, est attendu pour sa part vers 22h30 heure locale. L'arsenal nucléaire nord-coréenne qui a vu à Pyongyang une impressionnante série de sanctions de l'ONU au fil des ans sera au cœur de toutes nos discussions. Au-delà de photos de deux hommes imaginables il y a quelques mois encore, lorsqu'ils étaient engagés dans une inquiétude surenchère verbale et une énorme point d'interrogation pèse sur l'issue de ces tête-à-tête à l'homme dans le monde qui observera sa loupe. Et cette éruption volcanique au Guatemala à la recherche des disparus. Eh bien, Asma, c'est à 35 km au sud-ouest de la capitale du Guatemala. Le volcan Fuego, qui culmine 3768 mètres de l'éruption aujourd'hui, a causé la mort d'au moins 109 personnes, s'est calmé à l'heure à la recherche de quelques 200 disparus, mais les conditions sont difficiles pour les sauveteurs. Environ 12 000 habitants ont dû être évacués. Les autorités locales ont reconnu avoir tardé à prévenir la population à l'urgence, a fuir le gouvernement et a d'ailleurs lancé une enquête sur le déroulement de la catastrophe. Le gouvernement américain, Asma, et mexicain ont annoncé l'envoi d'une aide logistique à ces pays très pauvres d'Amérique centrale. Les grandes brûlées sont transférées au Mexique voisin pour y être soignées, Asma. Merci Samantha pour toutes ces précisions. Voilà, c'est la fin de ce journal. Prochain journal à 22h. Très bon après-midi à toutes.